Coucou la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons débriefer le match entre le PSG et Lorient pour cette journée. Donc le match était à 13 h, on fait le tri, on fait le point, on commence. Le PSG s'est imposé 1-0 contre Lorient par une réalisation de Neymar et de Danilo pour cette rencontre, pour la 14e journée. Donc le PSG a pu s'imposer malgré un stade qui était un peu bizarre. Donc peut-être c'est ça qui a amené aussi à un manque de performance de la part de PSG. On a vu que Galtier a changé de système et rétrogradé sur le 3-5-2. Le système à 3 défenseurs, il y a du bon, tout comme il y a du mauvais. Le bon, c'est que Danilo était là. Donc il a pu apporter vraiment, et surtout il a été à l'origine du dernier but par le corner de Neymar. Très bonne chose. Maintenant, le point négatif, c'est que... En fait, c'est pas forcément un point négatif, c'est que Lorient aussi, c'est une équipe qui est très bonne. Donc, ils sont dans le classement, ils sont quand même très très bons. Ils enchaînent match par match. Bon, contre Nice, ils ont perdu, mais sinon, depuis le début de la saison, ils ont eu que des victoires ou des matchs nuls. Sinon, c'était un PSG qui avait du mal à se trouver, où il y avait un manque de rythme, un manque de coordination. On trouvait des joueurs qui étaient trop proches du porteur du ballon, ils écartaient pas assez. Ça, c'est le problème au Paris Saint-Germain, des joueurs qui ne courent pas, des feignasses sur le terrain, disons les termes. Il manque certaines choses au Paris Saint-Germain pour concocter surtout un jeu offensif. Voilà, parce que voilà, Neymar, il a été très très bon. Mbappé aussi l'a pu apporter, même si il n'a pas marqué ou il n'a pas été forcément à l'origine d'un but, mais il a apporté dans le jeu. Forcément, il a apporté, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais Lorient quand même, il faut dire la vérité. On peut féliciter l'équipe de Lorient qui a pu vraiment bloquer le jeu du PSG, surtout en deuxième mi-temps, avant le but. Après le but, le PSG a confisqué le ballon. Mais la première mi-temps du Paris Saint-Germain, je l'ai trouvé assez bonne. Voilà, on va rester positif aujourd'hui. Je l'ai trouvé assez bonne. J'ai trouvé que le PSG a pu marquer très très vite à la 9e minute. Neymar qui a mis ce but-là. Ensuite, on a trouvé un PSG qui ronronnait un peu. Après ce but, au lieu de confirmer, de mettre le deuxième, voire même le troisième, il restait sur ce score-là. Et c'est ça qu'on reproche au Paris Saint-Germain. Ce que je reproche à ce club, c'est le fait de rester sur un score et de ne pas élargir le score. Le fait de ne pas respecter l'équipe adverse, de lever le pied après le but. Ça, c'est un gros problème au Paris Saint-Germain. On l'a vu contre la Juventus, on l'a vu contre Benfica. On ne sait pas confirmer. C'est-à-dire, on marque, mais on n'arrive pas à mettre un deuxième ou un troisième pour se mettre à l'abri. Le PSG joue beaucoup avec le feu et tôt ou tard, tu finiras par te brûler, comme on l'a fait contre le Real la saison dernière. Il faut que le PSG doit, après le but, de considérer qu'ils sont à 0-0. Il faut qu'ils considèrent sur le plan psychologique qu'ils sont à 0-0 parce que sinon, ils ne jouent pas de la bonne manière. Les joueurs après ne respectent pas l'équipe adverse et ça, c'est un gros problème. Sinon, à part ça, Ramos, catastrophique encore. On l'a vu sur le dernier but, vraiment catastrophique, cataclysmique. Il a du mal à prendre Mofi dans le marquage. C'est encore un problème. Il est toujours en retard. Toujours des problèmes dans le marquage, des problèmes de concentration, des sauts de concentration. Donc ça commence vraiment à gaver pour Ramos. Je ne sais pas pourquoi il continue encore à jouer titulaire. On ne retrouve plus le Ramos qui était fort tard à l'époque du Real, où il était vraiment à son prime. Là, on retrouve un Ramos vraiment qui est tout le temps en retard, qui n'arrive vraiment pas à être bon dans les face-à-face, surtout dans les coups de pied arrêtés. J'en ai déjà parlé contre le match contre la Juventus. Donc ça fait quand même beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. On trouve aussi... des milieux de terrain qui étaient quand même bridés par le fait qu'il n'avait pas de 6. Vitinha, il n'a pas fait un bon match. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'on ne voit pas le Vitinha du début. Ça, c'est une réalité. On voit un Vitinha qui a peur de monter, des milieux de terrain qui ont peur de monter, qui ont peur de donner du surnom offensivement. Hakimi, je l'ai trouvé quand même bon par rapport au match contre la Juventus. Je l'ai trouvé un peu combatif. Oui, quand même, il était combatif, contrairement aux autres matchs. Là, je l'ai vu défensivement, je l'ai vu redescendre, donner du surnombre défensivement. Je l'ai vu aussi essayer de monter pour trouver des solutions, malheureusement en vain. Mais moi, je retiens que le positif. Ce match-là, on a quand même gagné 2-1, restons positifs. Ça reste Lille, ça reste Lorient qui sont quand même bons depuis le début de la saison. Je félicite le Paris Saint-Germain, mais il y a quand même des reproches à dire. Moi, les reproches... elles sont quand même le fait que le PSG gagne 1-0 mais qui ne confirme pas par la suite par un autre but pour se mettre à l'abri. Donc ça reste quand même un problème. Le PSG doit changer cette mentalité, respecter l'équipe contre qui il joue et surtout s'imposer comme on le faisait lorsqu'on était sous l'ère Emery ou sous l'ère Blanc. On mettait des scores des 5-0, des 4-0. On réussissait à battre l'équipe adverse avec aisément. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense avoir fait le tour de tout. Et Kitike, voilà, il a été titulaire pour la deuxième fois de la saison. Il a été titulaire une deuxième fois. Je l'ai trouvé intéressant malgré qu'il a beaucoup raté. Il a raté 3 occasions.
qu'il aurait pu les faire rentrer, mais bon, c'est dommage. On va le laisser encore mijoter, on va le laisser encore du temps de jeu parce que, en fait, on ne peut pas avoir un joueur à son top niveau si on ne le laisse pas du temps de jeu. Donc, vraiment, Galtier, je te félicite par cela. Les changements qui ont été faits tôt ou tard, Carlos Soler qui n'a rien apporté en vrai, ça commence vraiment à énerver. Sarabia, pareil, qui n'a rien apporté. C'est les changements, en fait, le problème, c'est qu'on a remarqué qu'entre les remplaçants et les titulaires, il y a un niveau qui est trop haut. En fait, il y a un fossé entre les titulaires et les remplaçants. Donc, les remplaçants, lorsqu'ils rentrent, ils n'apportent pas positif. Et donc, ça, c'est quand même un problème. C'est des choses que le PSG doit revoir. Parce que là, ça ne va vraiment pas. Il faudra impérativement recruter le prochain mercato. Il nous reste quelques matchs avant la Coupe du Monde. Le PSG doit confirmer sa place pour être champion d'automne. Et sur ce, passez une bonne journée et allez parler. Tchuss.